Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à Batman, une fois n'est pas coutume, avec le premier volume de Batman Chronicles 1987, donc le volume 1, et ça vient de sortir chez Urban Comics. Enfin, je dis ça vient de sortir, c'était il y a quelques semaines de ça. Alors, un petit aperçu tout de suite du menu pour vous dire que, en fait, on est face à ce que Urban propose qui ressemble le plus aux fameuses intégrales de Panini, c'est-à-dire qu'en fait vous avez l'intégralité de la production d'une série par ordre chronologique qui est proposé au lecteur. Et Urban commence un peu à faire la même chose avec la série Batman, ça va du 402 donc jusque le 414 plus l'annual 11 plus Son of the Demon qui est un one-shot, un graphic novel. Et donc voilà, c'est le premier tome, l'année 1987. Alors le choix n'est pas innocent parce que c'est l'année où après deux premiers épisodes où on a les adieux de Dick Grayson à Bruce Wayne en tant que son aide de camp, et ben on se retrouve avec Batman Year One qui est un récit qui a marqué son époque, qui a été l'une des sources d'inspiration par la suite du plus grand nombre d'auteurs. Batman Year One, donc de Miller et Mazzucchelli, que vous avez peut-être déjà sous d'autres formes parce qu'il a déjà été édité pas mal de fois, et qui marque l'arrivée à Gotham de deux personnages très importants, que sont Bruce Wayne et le commissaire Gordon. Alors Wayne, c'est un retour, évidemment, il revient après des années passées à l'étranger durant lesquelles il s'est entraîné pour la tâche qui l'attend. Et puis le commissaire Gordon qui débarque à Gotham et se rend compte tout de suite de la tâche qui va être bien ardue, parce qu'il faut être honnête, la police de Gotham, c'est pas forcément la plus honnête. La probité de la police de Gotham est quand même sujette à caution. Voilà, donc ce sont les premiers épisodes Year One, et puis après vous avez donc toute une série d'épisodes de 1987 dans lesquels on a, par exemple, ça c'est le fait le plus marquant, l'arrivée de Jason Todd en tant que nouveau Robin. Alors, au départ, c'est un gamin qui vit dans les rues de Crime Alley et qui n'a plus ses parents, qui a une vie très très difficile. Et la rencontre avec Batman est assez drôle puisque Batman surprend le gamin en train de dévisser les roues de sa Batmobile. Et il va donc tancer le petit Jason Todd et finalement le prendre sous son aile. Et il va le former pour devenir le nouveau Robin, tout simplement. Donc un Robin un peu plus casse-cou et surtout controversé, parce que c'est pas un jeune homme très sage, au contraire, c'est limite un petit criminel en puissance. Alors ce sont des épisodes un peu amusants, hein. Le Batman de l'époque, il n'est pas sinistre en fait, il fait régulièrement des petits jeux de mots, on a l'impression régulièrement qu'il aime l'humour à froid. Il y a des personnages qui sont un peu beaucoup même, je dirais, cocasses et assez étonnants, comme par exemple cette espèce d'enseignante qui a soi-disant ouvert une école pour les enfants défavorisés de la ville de Gotham et qui en fait s'en sert en leur donnant des cours de criminalité pour atteindre ses propres objectifs. Ça aussi c'est assez bizarre. Et puis vous avez d'autres épisodes qui sont très intéressants. Vous avez même dans les annuals un passage de Alan Moore qui met en scène le troisième gueule d'argile du nom, dans ce qui est probablement l'épisode le plus pathétique, le plus triste, avec un vilain qui par amour perd un peu les pédales. Alors moi, si j'aime bien Batman Chronicles, c'est parce que régulièrement, entre chaque épisode, vous avez du rédactionnel qui sert à recontextualiser l'histoire. Vous avez donc les infos qui vous manquent, peut-être, pour comprendre tout. Et ça, c'est vachement bien. Parce que c'est ce qui manque à beaucoup d'albums. Moi, quand j'investis 35 € dans un album, c'est quand même pour avoir de la matière. Et je trouve que c'est bien, quand on dépense un certain prix, d'avoir donc de quoi aussi recontextualiser l'histoire qu'on est en train de lire. Et ça, c'est très bien fait chez Urban avec ce Batman Chronicles. Alors bien sûr, c'est du soft cover, c'est pas du hard cover. Donc contrairement aux intégrales de chez Panini, ici vous avez donc une couverture souple. C'est un bon choix, je pense, parce que, étant donné qu'il y a plus de pages, ça aurait nécessité de faire un énorme volume qui vous aurait pris beaucoup de place et dont le dos carré vous serait rentré dans l'estomac si vous le tenez de cette manière quand vous le lisez, par exemple, dans un lit ou dans un fauteuil. Or là, ce ne sera pas le cas. Vous retrouvez donc Son of the Demon à la fin. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire où Batman
a une relation physique suivie avec Talia Al Ghul, la fille de Ra's Al Ghul, donc une criminelle, et de cette relation consommée va naître le petit Damian, qui va devenir Robin et même à un moment donné Batman lui-même. Voilà, donc Bruce Wayne s'amuse bien, parce qu'il faut quand même être honnête, hein, Talia Al Ghul elle est plutôt agréable. On comprend que du coup, pour une fois, il fait un peu exception. C'est pas quelqu'un de super honnête, mais enfin bon, elle a d'autres atouts et le pauvre Batman tombe dans le panneau. Voilà donc un premier volume 87 qui est ma foi très intéressant, qui promet beaucoup. Le format aussi, moi j'ai beaucoup aimé, donc ce format qui est, je répète, maniable, lisible. La qualité du papier aussi est notable. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, opinion plutôt favorable pour ce Batman Chronicles. Si vous me demandez qui sont les artistes qui officient, alors je vous répondrai qu'il y en a tellement que ça serait très difficile de tous les citer. Vous avez la liste là maintenant devant vous. Alors évidemment à l'époque, des gens comme Jim Aparo par exemple, ce sont ceux qui sont les plus habitués de la série. Et vous allez retrouver d'autres grands noms, hein, les Miller, les Starlin, les Mazzucchelli, et même Ross Andru par exemple sont au menu. Donc il y a vraiment du bon là-dedans. Voilà, donc je répète, bonne surprise que ce Batman Chronicles, si vous avez déjà investi dedans, vous savez de quoi je veux parler, si c'est pas encore le cas, et si vous posez la question, faut-il le faire, pourquoi pas, oui, surtout que si vous n'avez pas Your One, ou si vous n'avez pas Son of the Demon dans votre BD Tech, c'est le moment ou jamais. Et puis c'est le début d'une nouvelle collection, le début d'une version donc intégrale chez Urban Comics, qui va s'appeler Chronicles, donc il y a plusieurs raisons de s'y mettre, et moi je vous recommande de le faire. A bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve vendredi pour une collection nouvelle que lance Panini à bas prix. On verra ça vendredi. Et dimanche, on ira faire un tour sûrement chez un éditeur que nous n'avons pas encore abordé en vidéo pour le moment. A bientôt. Ciao ciao.